grosse claustrophobe ici présente vous propose une visite des catacombes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, ce n'est pas un hasard. Bienvenue chez The French Black Girl. Ceux qui connaissent, faites avance rapide pour avoir les sorties du moment. Sinon, pour les nouveaux, les gens qui passent là par hasard, moi c'est Jen, passionnée de culture et d'histoire. Et je fais des petites sélections de sorties culturelles en Ile-de-France et sur Paris, là où j'habite. Et j'aime trop ce qui est musées, expos, spectacles, enfin c'est ma carte. Du coup je vous ai sélectionné 10 idées de sorties sympathiques à faire pour ce mois de mars. Pour info, il y a tout dans la barre de description, que ce soit les liens pour la billetterie, les sites pour avoir plus d'informations, s'il y a des trucs qui vous intéressent. Et sans plus attendre, voici les 10 sorties que j'ai sélectionnées pour vous. Donc on commence par les Verrières, un espace de 200 mètres carrés dédié à l'art africain. Donc c'est une galerie qui a ouvert au mois de février et qui regroupe des œuvres issues d'artistes de la scène contemporaine africaine, mais qui présente aussi des artefacts issus d'Afrique et d'Océanie. Et c'est du mardi au samedi, de 14h30 à 19h. Perso, je pense que j'irai faire un petit tour. D'ailleurs, il y a une exposition d'inauguration qui a lieu jusqu'au 10 mars et qui regroupe plein d'artistes contemporains africains. On part au musée du Quai Branly pour une soirée 100% Japon. C'est le 17 mars, 19h à minuit, dans le cadre de l'exposition Kimono qui a lieu en ce moment. Donc c'est un événement pour découvrir l'exposition, mais aussi pour découvrir la culture japonaise. Donc il y aura une session à la J-pop, un GeoGuessr spécial Asie, des talks sur le manga, enfin plein de choses. Et je vous recommande d'aller un petit peu tôt parce que l'inscription se fait sur place et vu que c'est gratuit, il y aura forcément du monde. Donc allez-y en avance. Festival des musiques à l'Institut du monde arabe, c'est les Arabopholies. Donc c'est un festival musical qui a lieu tous les ans à l'Institut. Et cette année, le thème, c'est l'amour, en lien avec l'exposition Habibi, les révolutions de l'amour, qui a lieu en ce moment à l'Institut du monde arabe. Donc au programme, un karaoké géant, il y aura des spectacles, des concerts, enfin ça a l'air hyper intéressant. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Alors, on est au mois de mars. Qui dit mois de mars dit mois de sensibilisation à l'histoire des femmes et à leurs droits et leur lutte pour l'égalité. Et dans ce contexte-là, il y a une exposition gratuite à la galerie Roger Violet qui regroupe plein de photos de femmes au XXe siècle qui témoignent des évolutions de la condition féminine. Donc franchement, ça a l'air très intéressant. Et d'autres événements en lien avec ce mois spécial. Donc à la chapelle expiatoire et à la basilique Saint-Denis, vous pouvez découvrir des animations, des visites qui mettent en avant des femmes qui ont marqué l'histoire de France. C'est du 8 au 16 mars. La nuit au musée, c'est au musée des arts et métiers. Donc il y a une nocturne tous les vendredis de 18h à 21h. Donc, le musée des arts et métiers, c'est un musée qui s'intéresse à l'histoire des inventions techniques et scientifiques. J'avais voulu y aller à un moment donné, mais c'était un total flop parce que j'y suis allée un jour férié. Damn Beach Energy. Mais en tout cas, c'est gratuit tous les vendredis, 18h à 21h. Et je pense que ça fait une petite sortie sympathique le soir, après le taf, et pour bien commencer le week-end, quoi. Donc une exposition pour découvrir ou redécouvrir le travail de Salvador Dali. C'est à la galerie Mayoral, avec l'exposition Dali ultra locale, ultra globale, qui s'intéresse à l'artiste, sa carrière internationale et ses œuvres inspirées de sa Catalogne natale. Ça commence le 29 mars et ça termine le 27 mai et c'est en accès gratuit. Je vous emmène dans le 18e arrondissement, à l'Institut des cultures d'Islam pour découvrir l'exposition Hier. Si vous me suivez sur Insta, vous avez probablement dû en entendre parler. Donc c'est une expo qui s'intéresse à la double identité de l'artiste. Et il y a des références à des œuvres du Moyen-Orient, comme le Cantique des oiseaux, qui est un conte iranien. Donc l'expo, franchement, elle était vraiment bien. Et il y a des visites guidées tous les samedis, gratuitement, à l'Institut des cultures d'Islam. Et c'est jusqu'au 16 avril. Revient à l'Institut du monde arabe pour voir l'exposition Baya, les femmes en leur jardin. Une expo
qui s'intéresse à l'artiste Daya, une artiste algérienne remarquable du XXe siècle. J'ai découvert son portrait dans une vidéo de France Culture et franchement, ça donne vraiment envie. Ses œuvres, elles sont colorées, enfin, je pense que j'irai faire un tour aussi. C'est dans ma petite liste. Fêter la Saint-Patrick au centre culturel irlandais, c'est possible. Alors, la Saint-Patrick, à l'origine, c'est une fête religieuse qui fête le patron, la Saint-Patrick, en Irlande. Mais c'est devenu après une fête culturelle pour mettre en avant la culture irlandaise. Et ça se passe normalement le 17 mars. Mais du 10 au 17 mars, vous pouvez fêter la Saint-Patrick au centre culturel irlandais. Donc au programme, il y aura des projections, aussi des concerts en langue traditionnelle et des spectacles. Et c'est gratuit. Pour finir, la plus claustrophobe ici présente vous propose une visite des catacombes. Donc c'est une sortie assez insolite si vous aimez l'histoire, que vous connaissez un peu Paris et que vous voulez découvrir l'histoire de Paris à travers ses souterrains. Les catacombes, c'est la sortie à faire. Donc ça a lieu toute l'année, donc pourquoi pas profiter de votre mois de mars pour partir à l'aventure. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que cette sélection vous a plu, vous a intéressé. Dites-moi si le format vous plaît parce que de base, je faisais des articles. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et le mois prochain pour une nouvelle sélection. Je vous dis à plus et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Insta pour avoir un peu en avant-première les sorties du moment et voir qu'est-ce que je trafique. Allez, ciao!